De retour sur l'étang du premier jour. Ce matin, en se levant, nous faisons face à une grosse tempête. Les rafales de vent et une pluie dense mettent en stand-by la navigation en flotte tube et en barque initialement prévue. C'est sûrement pas les conditions les plus confortables pour pêcher, en tout cas pour nous. D'expérience, on sait que les brochets raffolent de ce climat et en profitent pour se mettre en chasse. C'est le moment de sortir les gros leurres pour faire face au vent. Il y a quelque temps, nous avons découvert Alexis, un homme qui met de son temps libre dans les créations de leurres. C'est avec lui que j'ai vu naître et grandir ce qu'est devenu aujourd'hui le TH Shad. Sa forme et son design m'ont tout de suite émerveillé, au point de vouloir participer à son développement. Nous avons la chance d'avoir les quelques exemplaires existants dans nos boîtes. C'est à nous aujourd'hui de les faire briller. Aujourd'hui c'est tempête totale, franchement il y a de la pluie, du vent, par terre c'est trempé, dégueulasse, même avec les waders antidérapantes je glisse, c'est vraiment la galère. On va essayer de pêcher gros, donc au-dessus de 15 cm pour voir ce que ça donne. On va commencer ici, on a eu quelques résultats hier, et après on fera le tour de l'étang comme Louis l'a fait à la session précédente. On va pêcher avec des leurres un peu spéciaux aujourd'hui. Donc c'est des leurres fait main, des leurres souples handmade. Les coloris sont juste magnifiques. On verra ce que ça donne, mais je le sens bon. Moi je commence avec lequel toi? Je vais trancher, je vais partir sur du blanc, ouais. Bon, allez, moi je pars sur mon coloris favori. C'est un coloris que j'ai demandé, qui me donnait vraiment envie. Louis est parti sur du blanc, moi je vais partir sur un coloris vraiment naturel, un joli coloris gardon. Donc je vais vous faire voir la nage, je sais pas si vous allez voir, mais ça nage vraiment super, c'est vraiment au top. Là je suis sur une zone où il y a un peu d'herbier, donc je passe au dessus tout doucement. Je suis peu plombé, je suis avec un montage shallow et un petit plomb devant de 7 grammes. Donc franchement je nage pas profond, mais c'est nickel, ça va faire déclencher les brochets. Je passe 50 cm au-dessus, c'est je pense la meilleure solution. Pêchonne dans mes pieds, c'est magnifique. Il est pas très gros, mais c'est joli. Ça va, c'est top. T'as pas l'épuisé? J'ai pas l'épuisé, je sais pas où aller. Je vais aller dans l'eau. Ouais, tu descends dans l'eau ou... Ouais, je vais aller dans l'eau. Au bout de 3 lancers, avec les leurres handmade, c'est magnifique. Je l'ai vu, une attaque dans les pieds. On le verra à la caméra, c'est super beau. Allez, on met à l'eau. Brochet du matin. La pluie c'est compliqué, il fait froid, il y a des brosses de vent, je crois que ça se voit à la surface. On essaie de pêcher donc avec le vent dans notre dos, comme ça
Ça permet de balancer nos leurres un peu plus loin. Et en même temps, on pêche une zone où il y a une bande d'herbier à 4-5 mètres là. On essaie de passer au-dessus sans s'accrocher. Puis de toute façon, à la sortie de la bande d'herbier, en général, c'est là qu'on prend l'étape. Hein. C'est chiant. C'est le prix à payer. En vrai, j'en fais un, après je peux rentrer. Poisson. Oh non. Non, 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 non. Oh. Ah, il l'a attrapé au bout du bec. Je l'ai vu le choper. Hein. Et j'ai attendu, je l'ai ferré, mais bon. Il était proche des 70, je pense. Entre 60 et 70. Chier. Ah, il m'a chopé le bout. Fiche. Oh, loupé. Non, et comme l'autre. Je l'ai piqué. On se sera bien battu. Un peu de wading. Là je suis bien parce que je suis couvert du vent. C'est cool. Et là en face il y a une cassure. Donc je vais essayer de faire. Donc là exactement en face il y a une grosse cassure. Je vais essayer de prospecter en passant pas très loin. Pour voir ce que ça donne. Normalement les poissons ils sont postés de ce côté de l'étang. Parce que si vous voyez bien, il y a le vent qui pousse tout, mais toute la nourriture là-bas. Donc les blancs ils doivent y être. Et si les blancs ils y sont, les carnassiers aussi. Donc on va voir, j'espère qu'on va en faire un. Ça serait cool. Louis il a décidé de pas venir. Il était fatigué, il faisait un peu froid. On a déjà pêché toute la matinée. Sous la pluie, il avait envie de se reposer un petit peu. Donc j'espère pouvoir me démarquer, en faire un et repasser devant. J'insiste sur cette zone parce qu'elle est très bonne. C'est l'endroit où il y a le moins de fond, je pense, dans l'étang. Donc il y a moyen d'en faire. Par contre, il y a moins d'herbier, donc moins de planques pour les brocher. Mais après, au bord, on a les arbres. Mais ils sont plus au milieu de l'étang. On n'en a pas trop tapé au bord. Bah, souvent, ils tapent à la dernière minute, mais ils viennent de loin. Donc, je sais pas trop où les pêcher là. Je vais voir ce que ça donne et au pire, je changerai. Si ça mord pas au loin, on pêchera les bordures. Je viens d'en louper un. Je l'ai pas piqué. J'espère qu'il va retaper.
poissons les gars. J'ai prévenu les autres. Hop. Ça fait au moins 1h, 1h15 que je pêche sous le vent, sous la pluie. J'avais commencé par la zone en face, j'étais face au vent. J'ai abandonné, j'arrivais pas à lancer, c'était trop compliqué. Là je pêchais avec le vent, j'en ai loupé un beau juste avant et là j'en ai fait un, ça me fait plaisir. Je suis content parce que j'étais le seul à pêcher sous la tempête. Et voilà. Yes! Étrangement, les nuages se sont rapidement dissipés. La pluie a cessé, laissant place à un beau soleil. Une courte fenêtre de pêche s'est ouverte à nous et on en a profité. Ah ouais, celui-là il est costaud. Il a l'épuisette. Yes. Celui-là il est bien gras. Malgré les conditions, la journée reste excellente. Nous avons pris plaisir à faire nager notre Théachad. Vous devriez d'ailleurs encore entendre parler de lui prochainement. Demain sera la dernière et unique journée pour profiter des joies que nous offre la Marne. Le programme nous enchante déjà. Oh, I've been running from the